Bonjour à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien comme toujours. Aujourd'hui, je vous partage un dessert d'Aurélien Cohen. C'est un dessert très gourmand autour du citron et de la noisette, la tarte citron yuzu noisette. J'ai trouvé la recette dans le magazine Food Pâtisserie de mars-avril 2023. Ce dessert est composé d'une ganache montée onctueuse citron et yuzu, d'une crème de noisette, d'une pâte sucrée à la poudre de noisette, de praliné noisette, d'un confit de citron vert et d'un crémeux citron vert. Alors si ce dessert vous donne envie, vous pouvez déjà mettre un pouce sous cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et on passe tout de suite à la recette. Et on commence cette recette avec la réalisation de la ganache montée citron et yuzu. Donc pour cela, je commence par verser dans un verre doseur le chocolat blanc, puis je verse dans la première moitié de crème le jus de citron et le jus de yuzu. Je fais chauffer cette crème mélangée au jus d'agrumes et je viens la verser sur le chocolat blanc. Je mixe le tout à l'aide d'un mixeur plongeant pour bien émulsionner le chocolat blanc et j'ajoute ensuite l'autre partie de crème bien froide. Je mixe à nouveau pour bien homogénéiser le tout. Je filme la ganache au contact et je la laisse réfrigérer pendant au moins une nuit de façon à ce qu'elle cristallise bien. Une fois la ganache bien cristallisée, je la place dans le bol du robot et je viens la fouetter à l'aide du fouet. Il faut monter la ganache jusqu'à ce qu'elle ait une belle texture de bec d'oiseau. Elle doit avoir la texture que vous voyez ici à l'image. Donc lorsque la ganache montée a cette belle texture, on peut la verser dans une poche à douille munie d'une douille cannelée de diamètre 1 cm. Il ne reste plus qu'à réserver la poche de ganache montée au réfrigérateur jusqu'au moment du dressage. Et je passe ensuite à la réalisation de la crème de noisette. Donc pour la crème de noisette, j'utilise du beurre à température ambiante. Je le place dans un saladier et je viens le mélanger avec la poudre de noisette et le sucre en poudre. Donc je mélange le tout à l'aide d'une spatule en écrasant bien le beurre dans les poudres de façon à bien l'incorporer aux poudres. Le tout doit former une pâte bien homogène. Une fois qu'on a une préparation bien homogène, on peut y ajouter les œufs. Donc je vous conseille de les battre avant de façon à faciliter leur incorporation et vous continuez ensuite de les incorporer en mélangeant à l'aide de la spatule. Il n'y a aucune difficulté dans cette recette, il suffit juste de bien mélanger jusqu'à avoir une préparation bien homogène et de bien utiliser un beurre à température ambiante afin qu'il ne refroidisse pas la préparation. Donc une fois la crème de noisette réalisée, je la verse dans un cercle en inox que j'ai disposé sur un papier sulfurisé et j'enfourne le tout dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes environ. Après cuisson, la crème de noisette a bien coloré mais elle est restée bien moelleuse. Je la laisse refroidir sur le papier sulfurisé pour qu'elle conserve tout son moelleux. Puis je viens retirer le cercle en inox après refroidissement en m'aidant d'un couteau. A l'aide d'un emporte-pièce de diamètre 4 cm, je viens emporte-piécer des disques dans la crème de noisette. Comme vous pouvez le voir ici, les disques sont bien moelleux. Il ne reste plus qu'à les conserver à température ambiante en attendant le dressage. Et je passe maintenant à la préparation du confit de citron vert. Donc pour le confit de citron vert, on n'a besoin que de 3 ingrédients, du jus de citron vert, du sucre et de la pectine. Je verse la moitié du sucre dans le jus de citron vert et je verse la pectine dans l'autre moitié du sucre. Je mélange bien le sucre avec la pectine car cela évitera qu'elle forme des grumeaux. Je fais ensuite chauffer le jus de citron vert, puis lorsqu'il est à ébullition, je viens y verser le sucre mélangé à la pectine tout en mélangeant à l'aide d'un fouet afin que la pectine ne fasse pas de grumeaux. Je refais chauffer la préparation pendant quelques secondes de façon à bien activer la pectine. Je mélange le tout, puis je verse la préparation dans un bol et je filme au contact avant de laisser refroidir au réfrigérateur. Et je passe maintenant à la réalisation du crémeux citron vert.
Donc pour le crémeux citron vert, je commence par mettre à chauffer le jus de citron vert et je mélange dans un bol l'œuf avec le sucre semoule. Je viens y ajouter ensuite les zestes d'un citron vert. Cela va vraiment renforcer le goût du citron vert car les zestes contiennent beaucoup de goût. Donc une fois la préparation bien homogène, je récupère le jus de citron que j'ai porté à ébullition et je le verse sur le mélange d'œufs, de sucre et de zeste de citron vert. Je mélange le tout à l'aide d'un fouet et je reverse la préparation dans la casserole. Je vais faire chauffer le tout à nouveau jusqu'à 83 degrés comme une crème anglaise. Attention à ne pas dépasser cette température de façon à ne pas faire cuire les œufs. Donc vous voyez, vous devez avoir une préparation qui a légèrement épaissi comme vous pouvez le voir à l'image. Lorsque c'est le cas, vous pouvez ajouter hors du feu le beurre coupé en petits morceaux et il faut alors mélanger au fouet de façon à bien intégrer le beurre dans la préparation. Une fois que le mélange est homogène, il ne reste plus qu'à verser le crémeux au citron vert dans des moules demi-sphères de diamètre 4 cm, puis de placer le tout au congélateur de façon à pouvoir les démouler par la suite. Et maintenant que tous les éléments sont prêts, on va pouvoir passer au dressage de l'assiette. Donc pour le dressage de l'assiette, je commence par récupérer le crémeux citron vert. Je viens placer un dôme de crémeux citron vert à l'endroit au centre de l'assiette et 2 dômes de crémeux citron vert à l'envers aux extrémités. Je recouvre les dômes de crémeux citron vert avec les disques de crème de noisette, puis je viens pocher de la ganache montée au citron et yuzu. Je viens faire des petites pointes de ganache montée citron yuzu sur l'assiette tout en formant une ligne. Cette ligne sert de ligne directrice pour la totalité du dressage de cette assiette. Donc une fois que l'on a poché des petites pointes de ganache montée, je vais venir placer 3 petits disques de pâte sucrée que j'ai préalablement préparé. Vous pouvez vous référer aux autres vidéos que j'ai pu faire précédemment. Et je viens ensuite disposer du confit de citron à différents endroits, toujours sur cette ligne directrice qui détermine le dressage de cette assiette. Le confit de citron est assez acide, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vous conseille d'en mettre de petites quantités à différents endroits de l'assiette. Je viens ensuite pocher un peu de praliné de façon à renforcer le goût de noisette de ce dessert. Donc pareil que pour la pâte sucrée, pour le praliné noisette, vous pouvez vous référer aux autres vidéos que j'ai déjà pu faire précédemment. Et voilà, le dressage du dessert est terminé. Il ne vous reste plus qu'à refaire la recette et à vous régaler. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous trouverez le lien en description. Si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations ou à me mentionner sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.